Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine sur ma chaîne. Dans la vidéo de cette semaine, on va parler d'astuces pour défatiguer le teint grâce au maquillage parce que je pense que les fins d'année sont toujours des périodes assez stressantes pour tout le monde où on commence vraiment à accumuler de la fatigue et que voilà, la météo en plus nous donne pas forcément la pêche. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un maquillage qui donnera un petit peu de fraîcheur au teint. Évidemment, je vous le montre pas dans le tutoriel, je vous parle uniquement de maquillage, mais évidemment que le soin quotidien que vous allez apporter à votre peau est primordial. Là, l'hiver est là, donc il faut vraiment prendre grand soin de sa peau. Faites vos exfoliants une fois par semaine pour vraiment éclaircir votre teint. Hydratez surtout votre peau au maximum parce qu'avec le froid, sinon ça va être un carnage. Donc si vous suivez bien ces instructions plus le maquillage anti-fatigue, vous n'aurez aucun problème et vous aurez toujours un teint frais pour tout l'hiver. C'est parti, je vous montre comment faire. Alors je vais commencer par appliquer un baume à lèvres parce que je vais aller maquiller mes lèvres ensuite, donc c'est vraiment pour que ce soit déjà un petit peu hydraté. En parlant d'hydratation, je vais aussi venir hydrater mon teint puisque c'est la base pour avoir une peau vraiment éclatante et un teint naturel. Alors ensuite, ma première étape pour vraiment avoir un teint éclatant, ça serait de venir appliquer une base illuminatrice. Donc si vous avez la peau mixte ou grasse comme moi, je vous conseille de mettre seulement une base illuminatrice pour donner de l'éclat et de la lumière à votre teint. Si vous avez la peau sèche ou la peau normale, en tout cas une peau qui n'a pas tendance à briller pendant la journée, vous pouvez venir mélanger votre produit teint avec un illuminateur liquide directement pour apporter de l'éclat à votre teint et que ce soit plus lumineux. Comme moi j'ai la peau mixte, je veux pas donner un effet trop lumineux parce qu'on va avoir l'impression que j'ai vraiment la peau grasse. Donc je vais juste venir appliquer cette base en dessous de mon produit teint pour juste qu'on le devine un petit peu sous le produit teint. Comme moi j'ai pas mal de rougeur, je vais venir appliquer une bébé crème qui est un petit peu couvrante. Donc exceptionnellement je commence par le teint aujourd'hui puisque vous savez que j'ai pour habitude de toujours faire les yeux en premier, mais c'est uniquement pour éviter les chutes de fard sur le teint. Là comme on n'aura pas énormément de fard à paupières et que ça ne sera pas des couleurs foncées, je peux venir commencer par le teint pour avoir tout de suite un effet bonne mine. J'ai la marque de mes lunettes là, on les voit vraiment beaucoup à la caméra. Je vais venir travailler plus localement sur mes imperfections et sur mes rougeurs avec un correcteur et ma Beauty Blender. Je vais évidemment venir également corriger mes cernes et je vais utiliser un stylo éclat pour apporter vraiment de la lumière sous mes yeux. Donc ça je viens de travailler en triangle pour que ça illumine vraiment toute cette zone. Pour le correcteur vous pouvez choisir une demi-teinte ou une teinte en dessous de votre teinte de fond de teint pour vraiment donner de la lumière sur cette zone. Et moi je vais également venir en appliquer là dans le sillon. Parce que quand on est fatigué, c'est des zones qui marquent vite. Donc on va donner un petit peu de lumière là également. Et je viens de travailler avec ma Beauty Blender. Maintenant que j'ai bien travaillé mon teint et que je suis satisfaite du résultat, je vais venir poudrer avec une poudre illuminatrice. Si vous n'avez pas de poudre illuminatrice, vous pouvez venir travailler avec votre poudre habituelle.
mais vous viendrez travailler de façon plus légère pour ne pas atténuer l'effet lumineux qu'on a essayé de donner auparavant. On va maintenant appliquer du blush. Donc quand vous faites un maquillage anti-fatigue, c'est le moment de sortir tous les blushs avec des couleurs qui vous font peur, des blushs qui sont hyper flash, parce que c'est ça vraiment qui va donner du peps et qui va enlever cet effet fatigué à votre visage. Donc moi je vais prendre celui de chez Zoeva. Celui-ci il faut vraiment y aller doucement parce qu'il est très pigmenté. Et contrairement au maquillage de soirée où on va plus venir travailler sur le haut de la joue, là on va venir travailler plus vraiment sur la pommette pour donner du volume et du peps au visage. Vous pouvez également venir travailler un petit peu de poudre bronzante, mais là il ne s'agit pas du tout de faire du contouring, il s'agit vraiment de venir colorer un petit peu les zones qui naturellement seraient bronzées par le soleil, donc principalement la zone du haut du front. Ça c'est uniquement pour donner un petit peu de relief au visage, c'est pas du tout obligatoire. Faut faire vraiment attention avec la poudre bronzante dans un maquillage anti-fatigue parce que ça peut tout de suite venir ternir le teint. Alors pour les yeux, moi ce que je vais faire c'est que je vais juste utiliser une petite teinte marron pour venir en fait définir les yeux et donner un petit peu de profondeur. Mais c'est tout à fait facultatif, c'est vraiment si vous avez le temps et si vous avez envie de le faire, c'est pas du tout primordial. En ce qui me concerne, je trouve que c'est vraiment la technique qui va venir m'agrandir et un petit peu me défatiguer les yeux. Mais si vous n'avez pas envie de faire ça, vous pouvez simplement prendre une ombre à paupières qui sera un petit peu dans les tons dorés, ou en tout cas quelque chose d'irisé mais qui sera pas trop rosé parce que le rosé a tendance à faire ressortir le rouge qu'on a dans les yeux et ça fait tout de suite un air plus fatigué. Donc vous pouvez prendre n'importe quel fard irisé qui ne soit pas rosé et vous pouvez l'appliquer sur l'intégralité de la paupière mobile. Ça va aussi donner du volume à votre œil. Pour agrandir mes yeux, je vais également venir appliquer de l'eyeliner et j'ai choisi un eyeliner liquide qui fera un effet brillant et qui va agrandir mes yeux. La suite logique, c'est évidemment de venir appliquer du mascara. Donc essayez de prendre un mascara qui fasse vraiment du volume mais qui soit léger. Alors moi je vais évidemment venir donner un petit coup de crayon dans mes sourcils, mais si vous n'avez pas besoin, vous pouvez directement passer à la bouche. Et je vais terminer par un produit dont je vous ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière et c'est le rouge à lèvres de chez Guerlain. Donc je viens juste l'appliquer rapidement sur mes lèvres. Pour moi il manquerait juste 2-3 touches de lumière, donc juste pour vous montrer les endroits où qu'on pourrait illuminer. Donc moi je mettrai un petit peu de lumière sous mon sourcil. Donc j'ai juste pris un highlighter comme ça en poudre. Et à la caméra on le voit pas. Mais je trouve que ça fait quand même une belle différence sur le teint. Si on le voit un petit peu là. Et
voilà! Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que la lumière et la qualité d'image étaient bonnes puisque j'étais ni au même endroit ni avec le même appareil photo que d'habitude. J'ai filmé à la lumière du jour donc j'espère que c'était quand même correct, que vous avez vu quelque chose. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air et à me dire en commentaire les étapes que j'aurais oubliées ou vos astuces à vous anti-fatigue. Je vous dis à très bientôt, bye bye!